Nous allons aujourd'hui parler d'un projet Marvel que je pense est surcoté. Enfin, sous-coté, pardon, c'est l'inverse. En tout cas, je pense que c'est un projet qui n'a pas la hype qu'il mérite, dans le sens où, à mon avis, ça peut être très cool. Alors, on va parler de tout ça, on va parler de ce qu'on sait déjà sur la série. En gros, hein, je vais pas commencer à vous dire tel acteur joue tel personnage, ça on s'en fout un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté scénario de la série. Notamment les vilains. Alors, la série en elle-même, bien évidemment, c'est cette série-là, Spider-Man Freshman Years anciennement, puisque récemment, donc pas plus tard qu'aujourd'hui, enfin hier plutôt, on a eu l'information comme quoi que cette série Spider-Man ne s'appellerait plus Spider-Man Freshman Years, comme vous voyez là au titre, mais plutôt Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est, voilà, la petite phrase que beaucoup connaissent avec le Friendly Neighborhood Spider-Man, donc la sympathique araignée du quartier, cette fameuse phrase qui je pense est aussi populaire que le un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je pense. C'est une série du coup qui parlera des origines de Spider-Man, oui encore, je sais, mais il y a plusieurs points intéressants. Déjà premièrement, Spider-Man sera au collège, donc il aura entre, allez je veux dire, 15-16 ans, il sera vraiment jeune, et en plus ça se passera dans un univers différent du MCU, même si c'est une série Marvel Studios, et ça j'insiste pour que vous le mettiez dans le crâne. Je sais que certaines personnes se disent oui c'est Spider-Man, du coup c'est Sony, non, c'est en collaboration avec Sony bien évidemment, vu que c'est du Spider-Man, mais c'est une série Marvel Studios, qui d'ailleurs à la base devait raconter les origines du Peter du MCU. Là on part plus sur une autre série Spider-Man. En soi, je sais que beaucoup de gens disent ouais mais c'est dommage, ça aurait pu raconter les origines du Peter Parker du MCU. D'un côté oui, de l'autre côté ça aurait été compliqué d'avoir des méchants emblématiques, genre vraiment emblématiques de cet univers, enfin de l'univers de Spider-Man, dans cette série là. Parce que le vautour, bah c'est mort, Shocker, c'est mort, Scorpion à la limite, Docteur Octopus, c'est mort, Norman Osborn, c'est mort, Mysterio, c'est mort, le Sandman, c'est mort, le Lézard, c'est mort. Tous les personnages qui sont dans la trilogie Spider-Man, il peut pas les avoir affrontés une première fois avant. Dans le sens où, bah dans No Way Home, il se serait directement dit attends, Norman Osborn, je connais ce mec, c'est un connard, il va se transformer en bouffon vert. Le Docteur Octopus, il aurait très vite su comment le battre. L'homme sable, il allait très bien savoir que ça allait mal tourner. Le lézard, pareil. Electro, pareil. Il peut pas y avoir tous ces méchants emblématiques, donc faire ça dans un autre univers que le MCU permet de pas prendre en compte les événements de Far From Home, de pas prendre en compte les événements de No Way Home, de Homecoming, et donc de pouvoir récupérer Mysterio, de pouvoir récupérer le Scorpion, de pouvoir récupérer le Vautour, et surtout les autres méchants emblématiques. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la série Spider-Man, et les vilains, notamment, sont pour moi intéressants, avec officiellement le Shocker, avec officiellement le Caméléon, le Docteur Octopus, que vous voyez au centre, avec son design bien comics accurate sa grand-mère, avec le Scorpion qui sera présent. On aura vraiment des méchants principaux de l'univers de Spider-Man, et c'est permis car bah, ce n'est pas une série qui se passe dans le MCU. Ça aurait été une série du MCU, le Scorpion vous le retirez, enfin attends, à la limite vous pouvez laisser le Scorpion, mais Shocker, Docteur Octopus vous le retirez, et vous avez plus que les méchants avec leurs costumes bizarres là, je sais même pas d'où ils viennent. Donc bien évidemment c'est plus intéressant de faire ça hors du MCU, afin de pouvoir bah, justement réutiliser tous ces personnages. Et en plus de ça, on sait que dans la série, il y aura Norman Osborn, qui est ce petit personnage que vous voyez là, étant donné que la série reprendra un petit peu ce que a fait le MCU, mais en mettant à la place de Tony Stark Norman Osborn. Donc Norman sera le mentor de Peter. Et c'est, je pense, un truc très intéressant, parce que vous le savez, hein, Norman Osborn, c'est le bouffon vert. Alors, est-ce qu'il sera le bouffon vert dans cette série-là? Je le pense parce que son accoutrement est vert, il a déjà un petit peu les couleurs du bouffon, il est légèrement mauve comme ça, tu sens que il cache un truc le monsieur, tu le sens, et de toute façon il y a d'autres images que j'ai pas, tiens je vais peut-être essayer, hop, de les retrouver, enfin de retrouver une image en particulier, hein, en réalité, mais voilà, c'était... Bon, je peux vous mettre celle-là aussi, mais c'est pas celle-là. Voilà, c'est cette image-là. D'ailleurs, c'est même intéressant d'en parler. Ça, c'est moi. Bonjour, je suis moi. Et hop, au revoir. C'est ceci qui m'intéressait. Voilà, cette image-là, qui est intéressante à analyser. Regardez ce qu'on a ici.
Nous avons un Norman Osborn avec un peu de bleu sur le visage. Derrière d'ailleurs on a une espèce de matériau chelou. On voit encore que les couleurs dominantes sur l'image sont le vert. Dans les fenêtres par exemple, il y a la grande baie vitrée, les lumières de la ville sont teintes en vert. Il est tout en vert dans son costume. Il y a une lumière au-dessus du présentoir. Cette lumière est verte et reflète du vert sur le sol. Il n'y a que du vert. Le gros poteau qui est au centre même de l'image est vert et mauve. Plus gros que ça, tu fais pas quoi. Donc ça se voit que le mec, là actuellement, rien que dans sa posture, tu vois qu'il est le bouffon vert. Je veux dire, qu'est-ce que Spider-Man avec son costume, d'ailleurs son costume homemade, je trouve magnifique. Je sais pas si j'ai une photo du costume homemade, je pense pas. C'est dommage, il me le faut parce que vraiment le costume homemade, je le trouve incroyable. Je l'ai plus, attendez, je vais essayer de la retrouver. C'est des images que de base je n'avais pas montrées, donc je les ai pas préparées. Mais je vais la retrouver très vite, elle est... Non, c'est pas ça, c'est encore plus... Ah, elle est là, elle est là. Je vais vous la mettre tout de suite sur l'écran. Regardez-moi ça, qu'il est beau ce costume, putain. Ça c'est un costume, enfin c'est le costume officiel, donc homemade. Je perds juste mon temps, voilà, vous en parler un petit peu. Je trouve ce costume-là putain de trop classe. Voilà, je le trouve incroyable. Il est pour moi magnifique. T'as la tête de Spider-Man, les vêtements un petit peu collège. Alors oui, je dis dans ma vidéo, vous savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps de mon top des costumes de Spider-Man et je disais que j'étais pas trop fan du côté on met un vêtement par-dessus le costume de Spider-Man. Mais là, c'est plutôt on met le costume de Spider-Man par-dessus des vêtements. Donc ça passe un petit peu mieux. T'as l'araignée au centre, qui est un petit peu une araignée plus grosse. T'as les tout premiers lance-toiles, tu vois que c'est un petit peu plus technologique. Et surtout, c'est vraiment de la technologie fait main, quoi. Ça se voit que c'est de la technologie d'un enfant de 15 ans. C'est encore tout brouillon. C'est vraiment un truc limite d'un costume de mec qui est fait de paintball. Et je trouve le costume magnifique. Mais du coup, pour revenir à Norman Osborn, la question qu'on peut se poser, c'est si le Norman Osborn de cet univers n'est pas le bouffon vert dans la série, qu'est-ce que Spider-Man foutrait dans son bureau? Je vous pose la question, qu'est-ce que Spider-Man viendrait foutre dans le bureau de Norman Osborn s'il sait pas que ce dernier c'est le bouffon? Ça n'aurait aucun sens. Et je vais me permettre de vous remettre des images encore ici pour vous prouver que c'est bel et bien le bouffon vert, ce petit con, dans la série. Regardez-moi ça. Bon, déjà on dirait Giancarlo Esposito, mais bref. Venez pas me dire que ce mec va pas être un antagoniste. Il a la tronche d'un putain d'antagoniste. Regardez-le, on dirait Purple Man dans la série Jessica Jones. Ça se voit des kilomètres qu'il va être le méchant. Mais, le truc que j'aime bien, c'est de se dire, c'est pas la bonne image, le bouffon vert sera présent et sera le mentor de Peter Parker. Parce que je me dis, dans la série, tu vas avoir Norman Osborn qui du coup est un baron du crime en même temps que d'être Norman Osborn. Donc genre il n'est pas encore réellement le bouffon. Oui, il peut avoir son armure, mais il l'a pas encore mis en place par exemple. Peut-être qu'il sera plus un truc du genre le Kingpin. Et qu'il n'est pas encore réellement le bouffon, que juste il est baron du crime. Et que voilà, il est peut-être connu comme ayant le pseudonyme du bouffon vert, mais qu'il n'a pas encore son armure. Cependant, je pense que Peter, à un moment, donc, va avoir comme mentor Norman Osborn, qui va l'aider, etc. Et qu'à un moment, il va découvrir que Norman Osborn est en réalité le bouffon vert, et du coup, paf, confrontation dans le bureau du bouffon, avec le Peter Parker en Spider-Man, et le bouffon vert en Norman Osborn. C'est pour moi ce qui est intéressant dans la série, c'est ce côté Norman Osborn qui est le mentor de Peter. Voilà. Autre truc qui fait que je suis hyper happy par la série, bon déjà il y a des petits costumes qui sont présents, alors j'avoue que c'est un peu bizarre les costumes, genre surtout celui tout à gauche et celui tout à droite, là je les comprends pas très bien. Autant le costume, le deuxième costume en partant de la gauche, celui tout noir avec l'espèce de web machin là, ça va, lui franchement il est cool. Pareil pour celui au centre, hein, celui au centre il est incroyable, et celui juste à côté aussi, voilà, il est plutôt intéressant, voilà, tout en blanc et bleu, là, voilà, ça passe encore. Ça fait un peu penser au costume de Spider-Man des jeux, mais alors le costume tout à droite et le costume tout à gauche, ils ont pété un plomb, il y en a un, il a une cape. Comprends pas pourquoi, on dirait un éternel. Par contre, le costume au centre, clairement, c'est celui du MCU. Peut-être même plus celui des comics, en fait. Il fait beaucoup penser au costume de la série des années 60, avec la petite araignée au centre. Et il a les lance-toiles, on le voit sur la main qu'il a le lance-toile, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a la main de profil. Autre chose qui est intéressante, c'est que dans la série, nous aurons des personnages du MCU, en tout cas de l'univers Marvel, autres que Spider-Man, notamment vous le voyez ici,
le Doctor Strange avec son costume Comics Accurate. Il a d'ailleurs encore l'œil d'Agamotto. Et je trouve le Doctor Strange plutôt cool. Voilà, bon, il fait très très jeune là. On dirait il a 30 ans le gars. Avec sa petite moustache là. En vrai, j'adore le design du Doctor Strange dans la série. Je le trouve trop bien. Juste, il a pas de chaussures. On le voit, il a pas de pompe. Il a des petits pieds bizarres là. Mais voilà. Le fait qu'il y ait des personnages comme lui, je trouve ça vachement cool. En plus, on sait que Benedict Cumberbatch reviendra. Et reviendra également Charlie Cox dans le rôle de Daredevil. Avec son costume noir. Et matez-moi cette masterclass. Celui qui me dit j'aime pas le costume de Daredevil dans la série Freshman Years, mais ferme ta gueule, il est incroyable. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est encore un point qui me fait hyper. Et bien évidemment, il y a les amis de Peter Parker. Avec notamment Nico Minoru, qui est la fille gothique que vous voyez juste à côté de Peter. Normalement, je pense que juste à côté, ça doit être Norman. Non, Norman. Harry Osborn. Voilà. Ah non, pas du tout, parce qu'il est marqué Bales. Donc c'est pas Norman, c'est pas Harry. Mais on sait en tout cas qu'il y aura Harry Osborn, ça c'est sûr et certain. Il sera présent dans la série. Voilà. Petit truc. Il y a Nico Minoru. Je trouve que ce sera intéressant parce que c'est une meuf qui fait de la magie. Et bien évidemment, on n'en a pas parlé. Enfin, si, on en a légèrement parlé. Mais les méchants, on aura le Docteur Octopus, on aura le Shocker, on aura le Caméléon. Ça, ce sera une première. On aura le Scorpion. Ce sera entre guillemets aussi une première dans l'histoire du MCU en tout cas. Et dans l'histoire de Marvel. Enfin, de l'histoire de Marvel Studios. On n'a jamais eu le Caméléon. Donc ce sera plutôt cool, on aura peut-être un Shocker plus comics accurate, avec son costume, avec son masque, on aura le le Docteur Octopus que je trouve juste incroyable, son costume, il est parfait, voilà, il a la tronche du bouffon des comics, vraiment c'est... du bouffon des comics, je vais y arriver, du Docteur Octopus des comics, je trouve ça magnifique. Donc oui, la série Spider-Man Freshman Year, je pense honnêtement, que ça peut être une putain de dinguerie. T'as tout ce qu'il faut, t'as des bons méchants, t'as un Spider-Man avec des bons costumes et avec un bon chara design. Vous le voyez tout au-dessus à gauche, on a des chara design, enfin des espèces de thumbnail d'un chara design que je trouve très bien, que ce soit avec ou sans les lunettes, il est plutôt cool. On a des méchants qui sont très beaux et comics accurate pour certains. On a des petits bonhommes qui sont les amis de Peter, qui sont plutôt cool. En plus, il semblerait qu'on n'ait pas un Peter complètement seul, dans le sens où il a un groupe de potes, et je pense, au vu de la proximité avec elle, enfin avec Peter sur l'image, que Nico Minoru sera un petit peu la MJ de ce Peter là. Genre on n'aura pas Gwen Stacy, on n'aura pas MJ, on n'aura même pas Black Cat, on aura Nico Minoru, qui pourrait être, à mon avis dans la série, une, j'allais dire une étrangère. Pourquoi ce mot m'est passé dans la tête? Non, je vais y arriver, pas une coéquipière, un padawan de Doctor Strange. J'ai oublié le mot, mais globalement ça. Genre son élève, voilà, c'est son élève. Pourrait être peut-être l'apprenti de Doctor Strange. Dans l'idée que Nico Minoru, c'est un personnage qui fait de la magie de base dans les comics. Tout comme Mister Voodoo. Voilà, Mister Voodoo, j'ai un comics où il est dessus. Je pense que c'est celui-là. Oui, Mister Voodoo, c'est lui. Bon, vous ne voyez pas, mais c'est, voilà. J'ai un comics et bon, je vais vous l'avouer, le personnage, il est pas super intéressant quoi, mais il apparaîtra apparemment dans une série Strange Academy, et là Nico Minoru apparaîtra et dans la série Strange Academy en live action, et à mon avis sera le Love Interest de Peter Parker, ce qui peut en plus faire en sorte que Peter Parker se trouve sur le chemin de Doctor Strange, c'est que il peut à un moment donné voilà, sortir avec Nico Minoru, les deux peuvent tomber amoureux l'un de l'autre, et que du coup Nico Minoru va dire ah au fait tu savais je suis magicienne, voilà, et mon apprenti c'est le Doctor Strange. Et c'est là que Peter lui dit ah ouais bah moi je suis Spider-Man connasse, y'a quoi maintenant? Bref, j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu, moi j'ai vraiment ultra hâte pour cette série, ça peut être une putain de dinguerie, avec un univers bien développé, avec, vous l'avez vu, un style graphique vraiment très intéressant, qui fait vraiment bien comics. Je trouve ça très cool, donc voilà, ça peut être pour moi une putain de dinguerie, à voir bien évidemment ce que Marvel va en faire. Pitié, faites-nous une bonne série Spider-Man, merci bien. Et en plus, ça sort en 2024. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.